Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Je sais, j'ai des petites passades difficiles à passer, des petits problèmes personnels, rien de grave, hein, je vous rassure. La chaîne est toujours là, la chaîne est toujours existante, hein, je n'ai pas l'intention de fermer ma chaîne YouTube consacrée au rétro gaming et aux nouvelles technologies, donc tout ce qui est impression 3D et autres. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de vous faire partager, donc c'était une vidéo spéciale unboxing sur un jeu dont j'attendais la réédition qui était donc prévue déjà il y a un moment, il y a des années en arrière. Donc voilà, donc j'attendais ce moment avec impatience de pouvoir me racheter un jeu, pas jeu vidéo, donc un jeu de société que je possédais dans les années 90, voilà, un jeu cultissime, un jeu de rôle, voilà, donc qui vient de faire son grand retour, voilà. Donc j'avais vraiment envie de partager ce moment avec vous, tout simplement, un petit moment privilégié entre vous et moi. Donc voilà, donc on va arrêter le bavardage, on va passer juste au générique, et puis juste après le générique, on va se faire le petit unboxing. Voilà, ça y est, on y est, les petits ciseaux sont dans mes mains, voilà, dans ma main, pardon. Donc là, on va s'ouvrir ça tranquillement, on va pas faire de bêtises. On va ouvrir la boîte, le colis vient d'arriver ce matin même. Enfin, quand vous allez voir la vidéo, j'aurai déjà reçu bien sûr le colis, le dit colis. Donc on s'ouvre ça proprement, hein. Jeu que j'ai commandé chez Amazon, mais vous pourrez le retrouver dans n'importe quelle bonne crèmerie qui vend des jeux de société, hein, donc sur Strasbourg et environ. Donc plutôt bien emballé, on va essayer de regarder ensemble l'état de la boîte et bien sûr l'intérieur bien sûr de la boîte, ce qui est tout le sel de cette vidéo. Voilà, on va enlever le carton. Voilà, sommairement protégé avec un peu de carton, on va jeter tout ça. Voilà, comme d'habitude, on s'en va les couilles. Le jeu est là, moi je le vois, vous pouvez l'entreapercevoir, voilà, plus ou moins. Est-ce que vous avez peut-être une petite idée de quel jeu de rôle il s'agit? C'est un jeu vraiment qui a bercé mon enfance, hein. Je vous mettrai la petite pub d'époque. Donc quand j'en avais déjà entendu parler, il y avait des campagnes de financement participatives qui ont été faites, lancées de ça il y a déjà quelques années en arrière. Certaines n'ont pas abouti. La dernière en date, fort heureusement, a abouti, financement participatif pour Hasbro et Avalon Hill. Donc voilà, donc qui vient de sortir au début d'année 2022, fin d'année 2021 il me semble, d'abord aux États-Unis, début 2022 chez nous en France. Voilà, le jeu cultissime des années 90 que je possédais, je faisais des parties de folie avec mes potes chez moi à la maison. Voilà, il s'agit du célèbre HeroQuest. HeroQuest. Ose affronter ton destin. Déchaîne les forces du mal venues du plus profond des entrailles de l'oubli. Utilise la magie contre tes pires ennemis. Trouve la clé qui ouvre la porte au maléfice. Mais surtout, ne crois pas que tu as gagné, car l'aventure ne finit jamais. HeroQuest, vous ne ferez plus jamais le même. Donc jeu de rôle juste que j'ai adoré étant enfant, qui viennent donc de refaire. Donc vraiment à la sauce 2022, j'ai vraiment hâte de me lancer dans une partie avec ma fille, d'incarner le maître du jeu et puis à elle de tout simplement de faire une quête et puis de venir y placer les méchants ainsi que les porcs, les pièges et tout sur le plateau. Écoutez, on va ouvrir ça, mais avant d'ouvrir ça, on va peut-être faire le tour de la boîte quand même, histoire de voir si tout est bon. Voilà, on va jeter le carton. Comme d'habitude, on s'en bat les couilles. Voilà, je vous fais voilà, un petit aperçu quand même de la boîte. On va faire le tour du propriétaire pour voir si la boîte est en bon état. Voilà. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal, hein. Je vois un petit coin qui m'a l'air légèrement abîmé, hein. Là, vous avez le dos de la boîte avec le contenu. Il n'y a pas moins de 70 figurines, plus les cartes, plus les décors. Voilà, le bouquin de quête, le bouquin des règles du jeu. Voilà, c'est pareil sur l'autre tranche. Voilà, le bas. Et bien sûr,
l'avant qui est juste magnifique. Bien sûr, tout ça a été revu et redesigné à la sauce 2022, ce qui est tout à fait normal. On va pas retourner en arrière, si ce n'est qu'on va garder bien sûr les bases du jeu, à savoir les quêtes de l'époque, les personnages, et tout ça redesigné, comme je vous l'ai dit, à la sauce d'aujourd'hui. Donc HeroQuest, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un système de jeu pour les 14+, de 2 jusqu'à 5 joueurs. C'est une grande aventure dans un monde de magie. Vous allez pouvoir incarner un des 4 personnages mythiques, donc soit le barbare, soit un elfe, donc maintenant qui est une elfe. C'était un, voilà, maintenant c'est une fille, hein, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir incarner également un nain et un magicien, un mage, je ne sais plus exactement. Mais bref, voilà, c'est voilà, donc 4 personnages principaux qui vont devoir affronter une horde d'ennemis, éviter des pièges durant leur quête, dans lesquels ils vont devoir justement battre d'ennemis, de féroces ennemis, des sorciers, des démons du chaos, des orques, des elfes, etc., des zombies, des squelettes et autres. C'est juste oufissime pour pouvoir tout simplement trouver soit des trésors au bout de la quête, etc., etc. Vraiment, juste, je suis vraiment très hypé, vraiment très content. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires juste en dessous si vous aussi vous avez fait l'acquisition du jeu, ou si tout simplement vous l'aviez comme moi connu à l'époque, ou si tout simplement vous avez gardé votre exemplaire de 89, chose que moi je regrette. Étant enfant, je ne l'ai pas gardé, je l'ai donné à je crois des membres de ma famille, si je me souviens bien. Donc on va l'ouvrir. Voilà, vous avez 4 petits CD tout autour de la boîte. On va ouvrir ça proprement. Donc d'après ce que je vois, les coins ne sont pas trop abîmés. D'après ce que j'ai pu voir sur les vidéos, certaines vidéos YouTube, il y a des figurines qui seraient abîmées, tordues ou mal collées ou autres. Alors, on va pas regarder toutes les figurines dans cette vidéo dans le détail, hein. Je vais vous montrer juste les figurines principales, quelques éléments du décor, le plateau de jeu bien sûr, et les livrets qui sont fournis à l'intérieur. Voilà, donc on va ouvrir la boîte ensemble. Voilà, petit moment ASMR unboxing. Et voilà, la boîte est ouverte proprement, on se met, voilà, le dessus de la boîte de côté. Alors cette boîte se compose en 2 ou 3 parties, 2 parties je dirais, voilà. Donc voilà le premier coffret avec soit les personnages, soit les décors. Voilà, un deuxième coffret, beaucoup plus léger, peut-être les décors. Et ici vous avez donc le plateau de jeu, ainsi qu'ici donc le maître du jeu avec tous les items, les petits cartons à poser, les petits pièges, tout ça à venir poser sur le plateau de jeu, ainsi que le livre des quêtes ou autre. Alors je vous propose de commencer, on va commencer par le plateau de jeu qui s'ouvre comme ceci. Voilà, je sais pas s'il rentrera dans le champ. Voilà, apparemment si, je vous le montre. Voilà, un plateau de jeu juste énorme. Voilà, alors je sais pas s'il a la même taille qu'à l'époque, mais vraiment je me suis régalé en tant qu'enfant. Enfin, je jouais plutôt à l'adolescence quand j'ai découvert le jeu. Je devais avoir une bonne dizaine d'années, peut-être un peu plus. Ça remonte, hein, dans les années 89, j'avais 11 ans, 10-11 ans, donc quand je l'ai acquis. Et du coup, vous aviez le HeroQuest, du coup, qui est marqué, je ne sais pas si vous allez voir là, sur le côté. Je vais, tant bien que mal, essayer de vous le montrer, voilà, sur ce côté-là. Il me semble qu'à l'époque, il se retrouvait en bas du plateau de jeu et non pas sur le côté, comme ici, ça a été fait. Vraiment juste plateau de jeu, j'ai envie de dire, quasiment repris à l'identique par rapport à l'original. Donc vraiment très content de retrouver le plateau d'époque. Ensuite, on va se garder les figurines, tout ça pour la fin. Là, j'ai vraiment envie de vous montrer, à dire le moins intéressant. Hein. Voilà. Donc là, je vais vous montrer les petits jetons à venir placer sur le plateau, les règles du jeu, le livre des quêtes et bien sûr
Voilà. Le maître du jeu, qui se situe juste au-dessus de toute sa, j'ai envie de dire de toute sa troupe d'ennemis qu'il va venir diriger et placer au fur et à mesure des quêtes sur le plateau. Voilà. Donc juste à l'arrière, vous avez bien sûr ce qui n'était pas dans le jeu d'époque. Tout simplement, je trouve pas les mots. Veuillez m'en excuser par avance. Voilà, vous aviez donc pas ici justement, vous n'aviez pas justement un petit tableau de monstres avec justement leur déplacement, leur dé d'attaque, les dés de défense, les points de vie, les points d'esprit, etc. Voilà, maintenant vous avez justement la possibilité de regarder ça, justement d'avoir un visuel pardon, justement là-dessus pour quand vous allez incarner le maître du jeu, savoir exactement quel monstre correspond, quel déplacement, quelle attaque, quelle défense et combien de vie possède justement le monstre que vous allez devoir incarner suivant bien sûr la quête choisie. Donc voilà, vraiment très pratique quand vous incarnez le maître du jeu. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, après le visuel a été repensé, mais je vous dirais il est à l'identique, juste voilà, remis au goût du jour, voilà, un peu plus moderne tout simplement. J'espère que vous avez vraiment une bonne image, un bon rendu. Voilà, vraiment très content. Très content d'avoir reçu ça avec la petite plaquette avec justement le début de l'aventure, des têtes de mort, des éboulis, des pièges, des fosses, etc. Voilà, vraiment très content. Un petit plateau avec des pions à placer. Voilà, vraiment très content. Le livre des quêtes qui se trouve juste ici. Alors je vais pas vous spoil. Hein. Les quêtes, si voilà, là vous en avez une. Voilà, vous les connaissez plus ou moins si vous aviez le jeu d'époque, hein, ce sont les mêmes. Il y a deux extensions déjà de prévues à venir pour ce jeu, qui vont arriver dans pas longtemps, dans les mois à venir, qui sont bien d'ores et déjà prévues pour ce jeu. Donc vraiment très content si vous avez terminé, épuisé donc votre livre de quêtes. Donc il y aura deux nouvelles extensions à venir pour ce jeu, pour ce HeroQuest. Donc voilà. Donc le petit livre des quêtes, voilà, je vous passe les quêtes. Il me semble qu'à la fin, voilà, vous aviez la possibilité aussi de créer votre propre quête en venant y dessiner tout simplement l'emplacement des ennemis, l'emplacement des personnages du début de la quête, l'emplacement bien sûr des meubles, etc., des pièges. Vraiment très sympathique avec juste les petites icônes ici, que vous sachiez quelle icône correspondait à quoi, si c'était un ennemi, un piège, etc. Voilà, ou un meuble. Voilà, vraiment très bien fait, vraiment repris comme à l'époque. Vraiment, c'est juste génial. Ensuite, ici, vous avez la petite règle du jeu, une petite règle succincte. Hein, voilà, il n'y a pas grand chose à savoir. C'est un jeu assez facile à appréhender, à prendre en main, j'ai envie de dire. Voilà, le jeu n'était déjà pas très difficile à l'époque, hein, quand vous étiez un enfant de 10 ans. Donc voilà, donc ils ont pris les règles sont les mêmes, les règles sont exactement les mêmes de base. Donc vraiment très simple à appréhender. J'ai envie de dire, vous les jouez avec votre enfant qui a entre 8 et 12 ans, ou un peu plus même, hein, peu importe, on peut jouer, il n'y a pas d'âge. J'ai envie de dire, si vous avez envie de vous faire plaisir, vous êtes un parent comme moi, vous avez envie de jouer avec vos enfants, qui a un minimum de 8 ans quand même, non, 14 et plus. Bon voilà, après si vous expliquez, si votre enfant est un petit peu érudit, on va dire, vous pouvez commencer un peu plus tôt. Voilà, ma fille à 12 ans, elle arrive très bien à jouer à Zombicide. Alors sur HeroQuest, voilà, c'est vraiment du gâteau. Donc voilà, donc petit livre des règles du jeu, voilà, avec tout ce qu'il y a à savoir sur Zargon, donc le fameux maître du jeu, que vous allez ou non incarner si vous avez décidé de prendre un personnage ou d'incarner tout simplement le grand méchant. Alors là maintenant on va rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo, elle est presque finie, là on arrive au plus important, enfin j'ai envie de dire au plus croustillant, plus intéressant de cette vidéo, c'est-à-dire aux figurines, aux détails des figurines et justement au décor tout simplement, j'ai envie de dire. Alors on va s'ouvrir un des plateaux au hasard, hein, je ne sais pas du tout lequel c'est. Apparemment ce sont les figurines. Voilà, donc 70 figurines au total.
Voilà, juste ici avec bien sûr les dés de combat et les dés de déplacement. À savoir que vous aviez 6 dés de combat, hein, les dés en blanc juste ici et les dés de déplacement en rouge. À l'époque, ces dés-là étaient en bois, tout simplement. Ces fameux dés aujourd'hui sont en plastique. À voir dans le temps si le plastique ne va pas trop s'user ou si le dessin dessus ne va pas justement disparaître avec l'usure et avec le temps. Alors on va se prendre quelques figurines. Alors voilà, donc je vous les montre peut-être d'un petit peu plus près, hein, je vais en sortir 2 ou 3 histoire de. Alors déjà on va sortir les personnages principaux. Alors je vous propose de sortir le barbare. Voilà, personnage que j'adorais incarner à l'époque. Voilà, je vous montre d'un peu plus près. Hein. Voilà, le petit barbare. Voilà, vraiment très bien fait. Hein. Vraiment génial, hein. Vraiment revu à la sauce 2022, beaucoup plus moderne, hein, j'ai envie de dire. Et plus grande que celle d'époque. Hein. Je me souviens, celle d'époque était quand même un peu plus petite. Un personnage un petit peu plus écrasé. Donc là, on a vraiment une très bonne échelle. Je regarde un peu plus près, effectivement, le bras, le bras gauche où le personnage tient l'épée a l'air un peu mal collé. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Ouais. L'impression qu'il y a un petit décalage. Après, rien de bien méchant, mais voilà. Bon, après, j'ai entendu on m'a laissé entendre dire que le service après-vente, justement, qui s'occupait de la vente de ce jeu, était assez réactif là-dessus en cas de réclamation sur des figurines en mauvais état. Donc voilà pour le barbare. Voilà. Ensuite, le magicien. Le mage, hein, peu importe. Voilà, avec son petit set, son sceptre tout simplement. Voilà. J'espère que c'est pas flou, que l'image est plutôt bonne chez vous. Vous allez bien voir les personnages. Voilà. Alors, je vais peut-être pas vous montrer le nain, mais je vais vous montrer l'elfe qui est devenu une elfe. Voilà, qui est plutôt avec sa belle cape et son épée, vraiment énormément de détails. Il y a vraiment beaucoup de détails. La cape, tout, juste voilà. Les personnages sont juste vraiment magnifiques. Voilà, pour l'elfe. Je vais encore montrer les 4 personnages, hein, quand même. Je vais vous montrer ensuite le nain. Le nain avec sa hache, hein, comme à l'époque. Voilà, vraiment très badass. Hein. Les personnages ont vraiment des postures, j'ai envie de dire, très dynamiques, hein, comparé à l'époque, vous voyez. Voilà, vraiment, je trouve vraiment très propre. Voilà, donc pas de défaut majeur sur le nain. Là, c'est en bon état, peut-être légèrement tordu au niveau de la prise en main, mais sinon très bon état. Alors j'ai montré, bon les finir malheureusement n'existent plus, du coup ils nous ont mis des abominations. Je vais vous en montrer une pour que vous puissiez voir comment ça ressemble. Voilà, donc une abomination c'est ça. Donc une créature, j'ai envie de dire marine. Il va me dire qu'est-ce que créature marine vient foutre dans un donjon. À moins que ce soit un donjon peut-être immergé. Bon après la créature est très bien faite, hein, avec son petit... avec sa lance, voilà, avec sa lance à la main, donc vraiment une posture assez assez effrayante, voilà. Donc voilà, donc plutôt bien fait. Donc les films n'existent plus, en tout cas pas chez HeroQuest. Je vais vous montrer guerriers du chaos qui sont juste magnifiques. Voilà, pareil, hein. Voilà, peut-être l'arme un petit peu tordue au-dessus, la masse légèrement tordue. Par contre, pardon, je vous l'ai montré un peu de côté. La cape est juste magnifique avec un effet un peu usé comme ça. Le bouclier pareil, hein, juste magnifique avec une tête de monstre dessus. Voilà, juste la lance comme vous pouvez le voir sur dessus qui est malheureusement l'arme tordue. Un peu dommage quand on sait ce que coûte justement ce jeu. Voilà. Vraiment gagné du chaos, juste magnifique.
Voilà, ensuite je vais vous montrer peut-être un orc, un zombie et un elfe. Alors vous avez des orques femelles aussi, moi là je vais vous montrer un orc mâle avec sa hache en main. Voilà, sinon on va y passer des heures dans cette vidéo. Voilà. Voilà, avec vraiment des postures qui sont en mouvement par rapport justement aux postures d'époque qui étaient vraiment fixes en fait, hein, qui donnent un effet de mouvement. Voilà, ensuite je vais vous montrer un squelette. Un squelette par rapport à l'époque là sont habillés. À l'époque ils étaient nus, donc avec leur faux en main. Pareil, hein, l'arme, malheureusement la faux est tordue, hein, le manche de la faux, comme vous pouvez le voir, est vraiment tordu, hein. C'est dommage. Je vous dis, c'est vraiment dommage. Sinon le personnage en lui-même, l'ennemi est vraiment très bien fait, très bien modélisé, pardon. C'est juste dommage que les armes justement prennent vraiment un coup. C'est vraiment dommage. Voilà, ensuite je vais vous montrer un gobelin. Voilà, un gobelin avec leur petite machette à la main. Et on terminera par un zombie, le sorcier, un zombie, le sorcier, et puis la gargouille, bien sûr, le méchant emblématique des HeroQuest. Alors, un petit zombie. Voilà, donc vraiment avec une posture très menaçante. Voilà, je vais t'attraper. Donc voilà, je vous montre d'un peu plus près. Voilà, espérons que voilà, le téléphone fasse son job. Voilà, donc une momie HeroQuest 2022. Voilà, le sorcier, le fameux sorcier, le seul et l'unique, hein, pareil, avec son fameux sceptre. Voilà, pareil, sceptre légèrement tordu sur le bas, juste ici. Je ne sais pas si vous allez voir, heureusement. Mais sinon, voilà, je veux dire, sinon les figurines sont vraiment très belles, à part ces quelques petits défauts qui sont un peu dommages, comme je vous le dis, vraiment au prix du set. C'est au prix du jeu, pardon, c'est vraiment pas donné du tout, hein. Quand même déboursé pas loin de 120 € pour acquérir pardon, ce HeroQuest. Après, les moulages est vraiment pas très pratique dans lequel vous allez ranger vos figurines. On va passer à la gargouille avant de passer à la deuxième partie. Deuxième pack du jeu, voilà, donc la fameuse gargouille, la seule et l'unique gargouille, celle qui dirige toute l'armée Zardog. Voilà. Voilà, juste magnifique avec un effet pierre. Je sais pas si vraiment, j'espère que vraiment ça va bien rendre au niveau du téléphone. Voilà, avec ces deux armes, hein, donc pareil, toujours l'arme légèrement tordue au niveau de la hache. Un glaive juste très impressionnant. Il me semble que c'était le même glaive qu'à l'époque. Voilà, pareil, une figurine qui a été refaite pour l'occasion. Vraiment très belle figurine. Voilà, avec la queue. Voilà. La gargouille de HeroQuest édition 2022. Voilà, bon, les dés sont là, hein, que ce sont des dés, hein, je vous montre juste un petit dé de combat, donc avec le bouclier, la tête de mort. Voilà, l'attaque au niveau des ennemis, etc. Voilà, donc le bouclier ennemi, pardon, le bouclier des combattants et des têtes de mort. Voilà, donc rien, tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite, les dés classiques, donc cela, on va faire l'impasse dessus, on va ranger ça proprement. On va passer au deuxième et dernier pack qui est juste très lourd, parce que là, nous allons avoir les décors, les cartes et bien sûr les feuilles de personnages. Donc voilà. Donc la deuxième partie, c'est juste très lourd. Les meubles sont magnifiques. Alors les meubles, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les meubles étaient en partie en plastique et en carton. Pour la plus grande partie, c'était du carton.
Donc voilà, donc là tout est en full plastique, vous n'avez pas de carton, pas de problème de pliage, de faux plis, etc., de déchirure et autres, tout est en plastique et vu le poids, je vous rassure, à mon avis, ça pèse vraiment son pesant d'or et c'est vraiment gage de qualité pour ma part. Alors je vais vous montrer une porte ouverte, une porte fermée. Après le mobilier, une table, le trône, une chaise, etc. Voilà, un trésor, la cheminée, voilà. Donc on va commencer par une porte ouverte. Voilà, tout ce qui est plus classique, hein, une porte ouverte avec le petit effet pierre, vraiment très sympathique. Voilà. Donc déjà là, la porte, elle n'est pas lourde, mais elle pèse son petit poids. Hein. Voilà. Ensuite, une porte fermée, voilà, vraiment avec un décor sur la porte, vraiment, c'est magnifique, voilà. Et comme dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez fait le pas, si vous avez aussi craqué comme moi, parce que moi je suis très nostalgique, j'ai vraiment de très bons souvenirs sur le HeroQuest de 89 que je possédais à l'époque, donc du coup, bah, j'ai craqué, j'ai franchi le pas, malgré certaines personnes qui disaient que malheureusement la qualité des figurines n'était pas forcément au niveau, qu'il y avait certains défauts. Mais je veux dire, au final, si vous, le principal pour moi, c'était tout simplement de retrouver ces fameuses sensations d'époque, tout simplement. Donc voilà. Donc vraiment très content de... J'espère vraiment retrouver ces sensations-là que j'ai connues à l'époque. Là, je vais vous montrer un meuble qu'on va passer à la bibliothèque. Voilà, je vais vous montrer ça vraiment bien en détail. La bibliothèque qui est juste, voilà, magnifique. Hein, vraiment le meuble, l'objet vraiment pèse son poids. Hein. C'est vraiment pas rien. Voilà, donc une bibliothèque. Ensuite, je vais vous montrer. C'est vraiment pas facile à sortir. La tombe du chevalier que vous allez pouvoir ouvrir. Voilà, donc là, on va laisser le chevalier dessus. La tombe du chevalier, vous allez devoir placer, suivant bien sûr le type de quête que vous allez effectuer. Voilà, vraiment magnifique cette tombe. La cheminée, voilà. Bon, après c'est dommage bien sûr que ce soit des couleurs unies, hein. Vous avez vu du brun, du gris, voilà. On reste dans le thème un peu comme ça médiéval. Après rien ne vous empêche de venir peindre les objets du décor ou alors tout simplement même pourquoi pas vos figurines si vous êtes un passionné de jeux de rôle. Moi j'ai vraiment acheté ce jeu là pour venir tout simplement pour y retrouver les sensations d'époque tout simplement et partager de bons moments avec ma fille. Voilà un petit coffre. Voilà vraiment très bien fait, limite on aurait presque envie qu'il s'ouvre. Vraiment, elle est très bien fait. Je vais montrer ça un petit peu plus près. Voilà, vraiment un petit coffre. Voilà, il y en a 3 dedans. Je vais vous montrer encore, voilà, un petit bureau. Voilà, avec quelques accessoires dessus, des petites bouteilles, un balancier, etc. Des petites notes de service dessus. Voilà, vraiment très sympa ce petit bureau à venir déposer sur le plateau de jeu. Après vous avez également l'armurerie. Et donc l'armurerie, j'ai eu un peu de mal à sortir, voilà, de son moulage, le fameux moulage en plastique où se trouvent justement les figurines ainsi que tout ce qui est accessoires, décors et autres. Voilà, vraiment très bien réussi, hein. On va dire presque identique à l'original, bien sûr un peu revu et au goût d'aujourd'hui, quoi, revu et corrigé par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, un peu plus moderne, on va dire. Voilà, ça a été modernisé. Voilà, je trouve, tant que je trouve mes mots, vraiment très bien réalisé. Alors là, pas de problème apparemment de plastique tordu ou autre, donc ça a l'air plutôt pas mal, plutôt bien réussi. Donc voilà pour l'armurerie. Je vais essayer de ranger ça proprement. Voilà.
Voilà, je vais vous montrer une table classique, hein, voilà, donc médiévale, hein, voilà. Là, vous allez pouvoir placer sur votre plateau, hein, voilà. Voilà, avec un beau rendu, voilà, sur le haut de la table, hein, même sur tout le tour, j'ai envie de dire. Voilà, les pieds sont aussi vraiment très bien faits, une table le plus classique médiévale. On passe ensuite au trône. Voilà, pareil, voilà, vous allez pouvoir disposer suivant bien sûr la quête sur votre plateau. Voilà, vraiment les pièces sont vraiment très bien réussies. Là, il peut y arriver qu'il y ait un petit défaut. Alors je vais regarder sur le trône si on a un petit défaut, si quelque chose, une partie serait mal collée ou légèrement courbée. Apparemment non, là il n'y a aucun souci. Ici on peut voir là légèrement sur le côté droit, juste ici, que la pièce part légèrement sur le côté, légèrement tordu sur la droite. Je sais pas si vous allez le voir, si je vous montre de dos. Vous voyez là de ce côté-ci que la pièce est légèrement tordue. Voilà, après rien de bien méchant, hein. De toute façon le jeu sera quand même parfaitement jouable. C'est vraiment, par contre c'est dommage quand même des pièces qui font partie du décor. On passe ensuite à l'avant-dernière pièce du décor, donc j'ai envie de dire la table des tortures. Voilà, avec ses chaînes disposées dessus, voilà, avec vraiment des très beaux reliefs. Un petit peu des taches de sang aussi, la pièce est grise, hein, donc on va pas voir le sang. Donc amateur de peinture, de jeux de rôle, allez-y, hein, n'hésitez pas, hein, vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Voilà, vraiment très bien fait, très bien modélisé, très belle pièce qui viendra embellir justement le décor de vos parties endiablées, j'ai envie de dire. Donc très belle table des tortures. On va terminer niveau décor avec, si j'arrive à le sortir, voilà, je vais y arriver, le pupitre, avec peut-être le livre des sorts ou le livre du sorcier, tout simplement du magicien. Voilà, donc avec les deux bougies au-dessus, on peut voir qu'une bougie là part légèrement sur droite, mais bon, vu comme elle est disposée sur le pupitre, je pense que c'est tout à fait normal et que ce n'est pas un défaut de fabrication. Donc voilà, donc le pupitre du sorcier, sûrement, hein, du sorcier, suivant la quête que vous allez faire. Voilà, vraiment très bien réalisé. Je vous montre ça d'un peu plus près. Voilà, pareil, pièce vraiment très belle et très bien texturée. On distingue très bien le livre dessus, ainsi que les deux bougies, donc les deux bougeoirs. Vraiment, on voit aussi également deux tiroirs à l'avant. Voilà, je vous montre un petit peu l'arrière. Voilà, vraiment très belle pièce. Voilà, vraiment de quoi venir décorer et embellir vos parties endiablées de ce fameux HeroQuest. Alors voilà pour ce qui est des pièces. Après il y a des rats et des petites têtes de mort. Alors, je vais peut-être essayer de vous montrer un petit rat. Si j'arrive à en sortir un petit rat. Il a sauté. Bon, on va laisser tomber le petit rat. Il s'est emballé, voilà, des rats, des têtes de mort. Voilà. Donc, des petites pièces qui viendront agrémenter le jeu de plateau, c'est pas bien grave. Ensuite, vous avez également bien sûr les fameuses cartes. Voilà. On va essayer de sortir les cartes. Voilà, comme ceci. Les fameuses cartes, alors vous en avez, je crois, environ 90 cartes, 91 ou 92 cartes. Voilà, avec les fameuses cartes pièges, donc pierres précieuses, de l'or, vous avez un piège, vous voyez. Donc vraiment de tout, vraiment les cartes un petit peu comme ce qu'on pouvait retrouver à l'époque dans le jeu de 89. Donc des joyaux, vraiment des trésors que vous allez découvrir, des potions de guérison, des monstres errants, etc. Des cartes que vous allez tirer au sort, bien sûr, suivant la quête. Vif comme le vent. Des cartes de magie aussi, il me semble, de guérison, vraiment de contrôle, d'horreur, d'éclair, d'invocation des orques.
Voilà, donc les cartes sont plutôt vraiment assez très sympathiques et très agréables au toucher. Donc la tornade, etc. J'en passe vraiment un paquet de cartes. De quoi passer des heures et des heures tous autour d'une table sur ce RPG, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez aussi les fameuses cartes guerriers des terreurs, les abominations, les gargouilles, donc les cartes justement des ennemis, avec bien sûr leur point de déplacement, pour les dés de déplacement, les dés d'attaque, le nombre de dés d'attaque, le nombre de dés de défonce, leur point de vie, ainsi que leur point d'esprit. Voilà, ça c'était pour les gobelins, vous l'avez pour tous les ennemis, hein, vous avez pour la momie, vous avez pour l'orque, pour le squelette, etc., les zombies. Voilà, donc vraiment, vous avez vraiment les cartes. Après, vous avez bien sûr les cartes également des personnages principaux, donc du barbare, pareil, avec toutes ses spécificités, le nain, l'elfe qui est une fille très bien représentée, très bien dessinée, l'enchanteur, voilà, le magicien, comme vous voulez, voilà, vous les avez tous, et voilà, et donc, voilà. Donc vraiment des très bonnes cartes, c'est vraiment génial, vraiment ce qu'ils ont fait, cette réédition est vraiment très bien faite, à part voilà malheureusement les quelques défauts qu'on peut avoir sur les pièces, ce qui est vraiment dommage, hein, comme je vous l'ai dit, je sais, je me répète, surtout pour le prix. Voilà, on est en droit d'attendre quelque chose de qualité et de très bien fini. Mais écoutez, on va terminer par les feuilles de personnages, hein, qui sont, j'ai envie de dire, à peu près identiques par rapport aux feuilles de l'époque, hein, donc rien de transcendant. Voilà, les feuilles du personnage, marqué le nom, le personnage, donc votre nom, le personnage, ses nombres de dés d'attaque, des défenses, ses points de vie, ses points d'esprit, les armes qu'il possède, l'armure. Après, vous notez les points de vie au fur et à mesure des combats et que vous allez avancer dans la quête. La quête terminée, vous allez ici la mettre, vous avez l'encercler, nombre de pièces d'or que vous aurez à côté, et bien sûr les potions et les autres objets. Là, vous en avez pour un petit moment, voire peut-être même ce sera utilisable pour les quêtes annexes, parce que je pense qu'il y a quand même largement assez de feuilles pour pouvoir faire toutes les quêtes qui sont représentées à l'intérieur sur du livre des quêtes. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la vidéo, n'a pas été trop longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça juste en bas dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Voilà. Donc encore désolé de mon absence, voilà, c'était vraiment involontaire de ma part. J'espère que je ferai d'autres vidéos très prochainement par la suite. Pas forcément sur le jeu de rôle, on va revenir aux jeux vidéo ou à l'impression 3D ou bien tout simplement à des news concernant le jeu vidéo. Voilà, écoutez, c'était Sedness67, prenez tous soin de vous. Pensez bien à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement sur YouTube. Pensez surtout à vous abonner et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications juste au-dessus pour être averti des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous dis, portez-vous bien et ciao ciao les amis, ciao ciao.